saison sèche, c'est la poussière. En saison pluvieuse, c'est la boue. Quand la boue vient, on doit faire comment? Est-ce que nous quittons chez nous avec des matériels de boue? Le premier réflexe, c'est l'enfer, l'arrêt du marché. Bon, peut-être quelqu'un qui a une grande alimentation et que peut-être les gens fuient pour venir s'abriter. Après ça, il signale les cas de vol. La saleté. Nous, on perd beaucoup de clients. On a aussi des dégâts matériels de marchandises. On se bat avec les raclettes. Jusque-là, ça ne donne rien. C'est le pouce qui travaille dans ce Cameroun. Tout ce qui est mauvais, le pouce dit que c'est bon. Et le client qui fait le matériel doit entrer dans la boue. Et ce n'est pas bien dans la capitale. On n'a pas le choix. Le pays est dur. On est obligé de supporter comme ça. Nous sommes au centre de Yaoundé, capitale du Cameroun, au courant du mois de juin 2011, où la météorologie indique les prémices de la pluie. Surtout, ne pas se tromper par ce soleil qui rayonne au zénith en cette période où les changements climatiques dictent leurs lois et imposent un calendrier climatique à tâtons. Dans cette ambiance de beau temps, lorsque le ciel s'assombrit, les populations qui vaquent tant bien que mal à leurs occupations changent subitement d'allure. Comme qui dirait, une alerte à la pluie. Et bienvenue les intempéries, l'insécurité et divers autres dangers pour ces Yaoundéens, riverains ou résidents au quartier Mbongbi, au lieu d'y marcher à Tanambala. Mbongbi, quartier situé sur la nationale numéro 1, est une agglomération où se côtoient commerçants, étudiants, divers secteurs d'activité et d'employés aussi qui s'y invitent en jouant les troubles fêtes. Quand il pleut, c'est vraiment la catastrophe. On ne peut même pas rester sur place, vu qu'il n'y a pas de rigole. L'eau de ruissellement se draine. L'eau de drainage ne nous permet pas de rester sur place. On est obligé de fuir, parce qu'on peut être emporté par cette eau. Il n'y a pas de rigole, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc c'est grave, nous vivons dans un lac ici. Ici, là, maintenant, comme il a déjà pris comme ça, pour arriver à la Tokane, pour attendre Mbala, il te faut au moins se faire 10 minutes esquiver de boue. Parce que le goudron est déjà vieux, le goudron n'est plus en bon état. Face à cet amas de boue, on se croirait dans un petit village de l'arrière-pays. Mais non, vous êtes bel et bien à 1 minute de la poste centrale et à une dizaine de minutes de l'aéroport international de Simalène. On se dit qu'on est oublié. Nous sommes au centre de Yaoundé, au carrefour Mbongbi, le plus grand carrefour de la ville. Et on est surpris que le président passe, les ministres passent, la mairie passe, la communauté urbaine passe. Il n'y a pas de changement. On vit ça chaque jour. Ici, la pluie, forte de sa violence, de sa récurrence, de sa puissance en cette période, bénéficie d'une aubaine de la part de l'incivisme des populations riveraines, à majorité commerçante. Toute
chose, dès que quelqu'un a un petit carton, il jette en route. Puisque comme la boue comme ça, ce n'est pas la boue du village. Ça, c'est la boue des cartons. Et le sable que les gens amènent, les villageois amènent en brousse, toute la saleté là, c'est ça qui forme tout ce bout là. Pour l'état calamiteux de l'Ars Carrefour Vogbi à Tangnambala en saison sèche, pire encore en saison de pluie, même si on ne semble pas maîtriser la langue, le doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Yaoundé. Qu'est-ce que je peux faire en dehors de payer les tickets que vous envoyez les membres du gouvernement qu'on prend l'argent des tickets? Quand je contribue 200 de tickets là, ce n'est pas pour que vous partiez balayer la route, c'est moi qui dois aller balayer la route dans la place de la mairie. On a un très grand facteur qu'on appelle Awara, qui est la communauté urbaine de Yaoundé. On ne sait pas ce qu'il fait. Puisque normalement, grand frère, la communauté urbaine de Yaoundé ne fout absolument rien. Je le dis pourquoi? Parce que, c'est lui qui doit s'en charger de l'entretien routier. Mais ils ne le font absolument pas. En attendant la réaction de la dite communauté urbaine, les méthodes pour se débarrasser de cette rivière de boue ne manquent pas. Parce qu'après la pluie, il faut bien engranger quelques clients. Ce que je fais souvent, c'est de prendre la raclette et puis racler la boue pour permettre aux clients de circuler au moins où il y a ma marchandise. Là, peut-être j'aurai la chance de vendre. Parce que si tu laisses la boue, les clients vont fuir le côté où tu te trouves. Et puis tu ne peux pas quitter sur ton côté, aller vendre sur le côté de l'autre. Étant donné qu'on connaît déjà que tu es là permanemment. Vraiment, c'est malheureux pour les commerçants camerounais de quitter chez eux, soit avec les pelles, les houes, les raclettes, en plein vent, bien grand carrefour de la capitale, pour attendre la boue. Vous-même, vous voyez, est-ce que c'est tout le jour? La pluie n'a pas de rendez-vous avec quelqu'un. Quand tu viens le matin, il fait soleil, subitement à midi, il pleut. Est-ce qu'on doit courir à la maison chercher les raclettes? On essaie de dégager, mais tout ça pour rien. Vu que les voitures qui partent du haut traînent les eaux, la boue, ça nous retrouve, on dégage. Manuellement, c'est fatigant. Donc, ça ne peut rien donner. La route qui, devenue un cadre propice où serpent démarre d'eau souillée, elle-même étant l'aboutissement de l'évasion du contenu des fosses septiques. Cette route est le temps d'une pluie, une jungle où les passants ne respectent plus l'arrêt taxi et où gros cylindrés, taxis, cyclistes se disputent le passage. Dans cet embouteillage, les risques de se frotter à des voleurs ambulants appelés ici sous-tireurs ou pickpockets planent. Toutefois, l'insécurité au-delà de la dégradation des marchandises et autres biens est plus sanitaire, surtout que la lisière entre les aliments et la boue est fine. Les mauvaises odeurs dues à la putréfaction de certains de ces aliments constituent des facteurs nocifs à la santé des riverains. En période de pluie, les riverains de Vogbi s'opposent à des maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra, on a le paludisme, on a le salmonellose, donc les maladies des vers. Choléra, fièvre typhoïde, paludisme, méfiez-vous-en. Le choléra d'abord, c'est une maladie de la saleté, la maladie des mains sales comme on l'appelle. Nous avons les os qui se stagnent et puis ça produit les larves des anophèles femelles et cela provoque le paludisme. Le quartier Mvogbi à notre passage est resté muet. Comprenez par là les méthodes échappatoires utilisées par les chefs traditionnels et chefs de bloc que nous avons sollicités. Semble-t-il, l'élite politico-économique et traditionnelle de ce quartier
serait plus préoccupé à faire de l'allégeance politique au détriment du développement de cette zone qui, par malheur ou bonheur, se trouve en plein cœur de la capitale camerounaise. Certains riverains mettent déjà en garde les politiques qui font de fausses promesses. Bon, ils ont souvent l'habitude de nous promettre beaucoup de choses qui ne se réalisent pas souvent. Mais cette année, nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons qu'on nous promette que bon, les routes sera bonne et que ça soit bon. On fait un appel à l'aide. On ne peut que faire appel à notre père Chimevuna, qui a l'habitude de casser, s'il peut aussi arranger. Par exemple, comme vous voyez là où vous êtes même placé, si votre caméra peut filmer là où vous êtes, vos chaussures sont dans l'eau. Et ce n'est pas bien. On veut les choses véritables, qu'on nous promet que bon, ça sera comme ça et que ça soit comme ça. Qu'on ne nous ment plus, qu'on ne nous ment plus. On veut la vérité. Au Cameroun, les récriminations des populations au regard de l'abandon par les pouvoirs publics, de l'entretien des voies urbaines et la réalisation des grands projets d'urbanisation semblent se résumer à ceci. On envoie les gens aller quelque part. Hein. Dès qu'eux ils finissent de bouffer l'argent et tout, on dit que c'est bon. Puisque tu ne vas jamais entendre le pouce dire que c'est mauvais. C'est le pouce qui travaille dans ce Cameroun. Tout ce qui est mauvais, le pouce dit que c'est bon. Tout ce qui est bon au Cameroun, le pouce dit que c'est bon. Le doigt, s'il n'a jamais travaillé, l'index. Comme par exemple le réfectionnement de cette route, ça devait déjà se réaliser depuis, mais le pouce dit que c'est bon. C'est quand ils veulent, ils viennent. Quand ils ne veulent pas, c'est quand donc les élections vont finir, que tu essaies de repasser quand les élections vont finir. C'est là que vous saurez que le bas peuple, plus que la pluie, souffre. Que la pluie ne menace même pas le bas peuple.